Et coucou, aujourd'hui je vous propose de crocheter ensemble ce foulard de taille, appelé encore tablier, triangle, ceinture, comme vous voulez, à porter cet été sur votre maillot de bain, sur un jean, un short, une robe ou une jupe, comme vous voulez. Je vous propose les explications en 36-38, en 40-42, en 44-46, en 48-50 et en 52-54. J'ai utilisé un coton de 50 grammes pour une longueur d'environ 140 mètres. C'est un coton qui se crochette en 3, 3,5 et moi j'ai utilisé un crochet numéro 3. De la taille 36 à 42, prévoyez 2 pelotes et de la taille 44 à 54, préparez 3 pelotes, voire 4 pour la taille 52-54. Je vous donne les explications juste après. Bon crochetage à vous! Premier rang, nous allons faire 4 mailles en l'air. Donc pour faire nos 4 mailles en l'air, nous allons passer notre crochet sous le fil, on tortille comme ça autour, hop, comme d'habitude. Maintenant nous faisons nos mailles en l'air. Donc j'attrape le fil, je le passe dans la boucle. J'attrape le fil avec mon crochet, je le passe dans la boucle. J'attrape le fil avec mon crochet, je passe dans la boucle et enfin je fais ma 4e maille en l'air de la même façon. Maintenant, on va aller travailler dans la première maille de la chaînette. Nous allons faire 2 brides. Donc, pour faire les brides, je passe sous le fil de manière à avoir 2 mailles sur le crochet. Je vais piquer dans cette première maille de la chaînette. Voilà. Donc là, j'en ai 3. J'attrape le fil. J'en ai 4. Je passe le fil sous la première maille et je le ressors. J'attrape à nouveau le fil et maintenant, je vais rabattre mes mailles 2 par 2. Donc, je passe dans 2 boucles. Je rattrape le fil et je repasse dans les 2 boucles. Je recommence pour vous montrer. Donc, je passe mon crochet sous le fil de manière à avoir 2 fils sur le crochet. Je vais piquer donc dans la première maille de la chaînette toujours. J'attrape le fil, je le passe dans la première maille. Je rattrape le fil et je rabats mes mailles 2 par 2. Donc là, hop, 2. Je rattrape le fil et 2. Ensuite, je vais faire une maille en l'air. Donc, vous savez les faire, on vient d'en faire. Je fais à nouveau 2 brides. C'est pareil, vous savez les faire, on vient d'en faire. Une maille en l'air et une bride. Voilà, je tire mon fil le plus court. Voilà ce que ça donne. Tout au long de notre ouvrage, je vais souvent vous parler des ponts. Donc, les ponts, c'est les trous réalisés grâce aux mailles en l'air que j'ai fait en cours de rang. Vous voyez, là, il y avait une maille en l'air. Hop, ça me fait un petit pont. J'en ai une autre ici. Hop, ça me fait un petit pont. Donc, à la fin du premier rang, on est comme ça. Je retourne l'ouvrage et je vais faire le deuxième rang. Donc, le deuxième rang, c'est 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et je vais faire une 5e maille supplémentaire en l'air. Je précise bien 4 plus 1 parce que tout à l'heure, nous avons travaillé dans la 4e maille. Donc, comme ça, vous avez dans votre tête un petit repère que nous avons fait 4 plus 1. Donc là, pour le moment, on continue le rang numéro 2. Nous allons faire une bride dans le premier pont qui se présente. Donc, le premier pont qui se présente, il est là, il est tout prêt. Je vais faire une bride. Dans le pont suivant, je vais faire une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Voilà, mon deuxième rang est terminé. Je retourne l'ouvrage, je fais mon 3e rang. Donc là, je vais faire 2 mailles en l'air. Sur le premier pont qui se présente, je vais faire 2 brides. Puis une maille en l'air. Et à nouveau 2 brides. Je vais aller sur le pont suivant. Je vais lui faire 2 brides. Donc le pont suivant, c'est là où on a fait au départ nos 4 mailles en l'air plus une. Donc là, je vais faire 2 brides, une maille en l'air, à nouveau 2 brides, une maille en l'air. Et là vient l'importance de notre nos 4 mailles en l'air de tout à l'heure. Donc dans la 4e maille, je vais aller faire, donc qu'on a fait tout à l'heure, je vais aller faire une bride.
si elle veut bien se laisser découvrir. Elle est un peu cachée en dessous, c'est normal, j'ai un peu trop tiré. Allez, viens par là, ma jolie. Allez, ça y est. Ma bride est faite. Voilà, mon troisième rang est terminé. Voilà ce que ça donne. Rang numéro 4, je vais faire 4 mailles en l'air, comme tout à l'heure. Et une autre maille en l'air supplémentaire. Ensuite, dans le premier pont qui va se présenter, je vais faire, j'ai oublié de retourner mon ouvrage, vous le faites après, c'est pas grave. Donc pareil, il est toujours tout prêt, hein, le premier pont. Je vais faire une bride. Dans le pont suivant, je vais faire une bride, 2 mailles en l'air, une bride. Et enfin, dans le dernier pont, je vais faire, il est où? Il se cache où? Il est là. Une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Et mon rang s'arrête là. Rang numéro 5, je retourne l'ouvrage, je vais faire 2 mailles en l'air. Dans le premier pont, je vais faire 2 brides. Une maille en l'air. 2 brides. Dans le pont suivant, je vais faire 2 brides. Une maille en l'air. 2 brides. Et dans le dernier pont, je vais faire 2 brides. Une maille en l'air. 2 brides. Évidemment, j'ai un petit nœud. Hop là, ça y est, c'était vraiment un petit. Voilà. Ensuite, je vais faire une maille en l'air. Et dans la 4e maille, vous vous souvenez comme on a fait tout à l'heure, dans la 4e maille du rang précédent où on a fait les 4 mailles en l'air plus une, donc je vais faire une bride dans cette 4e maille. Est-ce que je vais encore me battre pour la voir? Non, elle est venue tout de suite. Ben dis donc. Voilà, les 5 premiers rangs sont faits. Voilà le début de votre ouvrage. Voilà, nous avons fait quelques rangs ensemble. Maintenant, nous allons alterner les rangs pairs et les rangs impairs comme suit. Les rangs pairs, on les commence toujours par 4 mailles en l'air plus une maille en l'air. Je vous ai expliqué précédemment pourquoi. Puis, dans le premier pont, on fera toujours une bride. Et sur chacun des ponts suivants, nous ferons une bride, 2 mailles en l'air et une bride. Pour les rangs impairs, ils commencent par 2 mailles en l'air. Puis, sur chacun des ponts suivants, nous allons faire 2 brides, une maille en l'air, 2 brides. Et ils se terminent par une maille en l'air et une bride sur la 4e maille du début du rang précédent. Si vous avez besoin de plus d'indications, n'hésitez pas à revenir voir la vidéo. C'est répétitif. À vous de jouer. Voilà mes indications concernant les tailles. À vous de les respecter ou pas. Pour une taille 36-38, je vous conseille de crocheter sur 62 cm. Donc selon votre goût, vous pouvez en faire plus ou moins. N'hésitez pas à tester autour de votre taille ou autour d'un jean, par exemple. Taille 40-42, je vous conseille 71 cm. Taille 44-46, 79 cm. Taille 48-50, 87 cm. Et taille 52-54, 97 cm. Je vous montre ce que vous obtenez une fois que vous l'avez crocheté. Voilà. Un grand triangle légèrement asymétrique. Une fois que vous serez arrivé au nombre de centimètres voulu, à la taille voulue, vous pourrez couper votre fil. Ensuite, nous allons faire la ceinture. Donc la ceinture, nous allons commencer par faire une chaînette de 90 mailles en l'air. J'ai pris un peu d'avance sur vous, ma chaînette est terminée. Donc je fais mes 90 mailles en l'air. Ensuite, je vais aller rattraper les mailles sur le côté le plus long du triangle. Et je vais faire dessus, chaque pont, 3 mailles serrées. Donc la maille serrée, je pique sous le pont, j'attrape le fil, je le passe sous le pont, je rattrape le fil par au-dessus et je tire dans les 2 mailles. Je refais une fois avec vous, je passe sous le pont,
j'attrape le fil, je le repasse sous le pont, je rattrape le fil par au-dessus et je le passe dans les deux boucles. Je refais lentement sans parler. Et voilà, sur le premier pont, j'ai fait mes 3 mailles serrées. Sur le pont suivant, donc celui-ci, je vais faire aussi 3 mailles serrées. Et après, j'ai un autre pont, je vais faire 3 mailles serrées. Et ainsi de suite, tout le long de mon côté le plus long du triangle. Arrivé au bout, je vais faire 90 mailles en l'air. À la fin de ce rang, nous partons dans l'autre sens en faisant cette fois une bride sur chaque maille. Je vais y arriver. Voilà, je vous laisse faire ce deuxième rang, donc une bride sur chaque maille, et au rang retour, donc le troisième rang, nous ferons une maille serrée sur chaque maille. Vous pouvez maintenant arrêter et couper tous vos fils. Votre tablier jupette est terminé. Vous pouvez le porter sur un maillot de bain, sur un jean, sur une jupe. À vous de voir l'usage que vous voulez en faire. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo.